Quelles sont tes résolutions pour 2026 là? Tu vas répondre? C'est quoi? Quels sont les gros projets de 2026 quoi? Que tout le monde prenne des oméga 3 super physiques. Là, c'est ma séance du samedi matin. Donc c'est ma séance intensive sur le rameur. Donc là, ce qui est prévu, c'est 6 fois 1000 mètres, récup 2 minutes, à 1,44 de moyenne. Donc là, je suis en préparation pour une compétition sur les ergots que j'ai trouvé, les French Erg Series, qui ont lieu le 1er février à Paris, au stade Pierre de Coubertin. Donc je suis content d'avoir trouvé un objectif, parce que c'est vrai que quand on a un objectif avec une date et des distances, un objectif bien précis, ça met plus en mouvement, ça motive un peu plus. Et donc que là je me prépare assidûment pour cette compétition où je vais essayer de me battre moi-même, d'être au meilleur de ma forme pour voir ce que je peux donner sur cette compétition qui correspond à 2,5 km de rameur, enchaîné avec 2,5 km de ski erg et 10 km de bike erg sans repos. Donc ça va pas être la rigolade, sachant que c'est la première édition. Donc je vais essayer de tout faire pour être à ma hauteur. J'ai la force, mais je sens qu'encore ce qui me limite, c'est vraiment le cardio. Ça monte quand même beaucoup dans les tours. Et donc c'est vraiment là-dessus que je vais mettre l'emphase après la compétition. Parce que je vois que c'est ce qui me limite le plus, c'est vraiment le manque de développement cardiovasculaire, notamment en endurance. Je suis essoufflé, mais c'est normal. Donc bon, après j'ai la force. La compète est dans moins d'un mois. Donc là je ne dévie pas de l'objectif qui va être de performer sur 2,5 km. Ça s'est bien passé, même si on dirait l'inverse, j'ai encore un peu de marge. J'ai pu ralentir un petit peu sur la fin des séries à chaque fois, volontairement, parce que j'avais un peu d'avance sur le rythme que je m'étais fixé, à savoir 1,43 au 500 sur des 1000 mètres. Mais je sens que je suis vraiment limité cardiaquement et pas musculairement, ce qui fait que j'adopte une cadence assez faible, mais je me sens bien et je sens que je peux tenir quand même assez longtemps. On va tout faire pour arriver au mieux le jour J. Tu sais ce qu'on dit? C'est ce que tu fais dans l'ombre. Non mais je suis gouré de phrases. C'est de l'ombre que naît la lumière. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans l'ombre. Puis on fait ce qui va nous amener dans la lumière. Je fais tout un protocole autour de ma hanche. Renforcement des adducteurs et abducteurs, pour faire simple. Suite la découverte d'une malformation à la hanche. J'ai un effet cam des deux côtés, congénital, que j'ai depuis toujours et que je viens de découvrir et qui explique les douleurs que j'ai au genou Et donc à part l'opération qui n'est pas sûre de résoudre quoi que ce soit en termes de douleurs au genou, on a mis en place avec Simon de Training Therapy, que je recommande fortement, tout un protocole autour de la hanche pour renforcer des muscles où je suis faible, pour espérer que ceux-ci encaissent mieux les contraintes et soulagent le genou. Voilà, donc là on a commencé la semaine dernière, au moment où on tourne, et donc c'est 2 fois par semaine pendant 40 minutes. Mais t'as découvert ça comment? En faisant un IRM, à force de chercher ce que j'avais au genou, je trouvais rien de particulier, j'avais pas de déficit, et avec tout ce que je faisais déjà en termes de renforcement de rééducation, j'aurais pas dû avoir mal, j'avais toujours mal, et donc je me suis dit allez, on va aller voir si ça vient pas des hanches. Donc après avoir consulté plein de spécialistes pendant une vingtaine d'années, aucun ne m'a conseillé d'aller regarder au niveau des hanches. Donc comme d'habitude, on comprend que quand on a une galère, on est souvent seul
face à soi-même pour trouver des solutions. Et du coup, t'as arrêté les étirements? Ah ouais, bah en fait, voilà le problème, c'est que ça fait 20 ans que je m'étire comme un fou et que je deviens pas souple. Et en fait, bah, ça servait à rien que je m'étire, la plupart des étirements que je faisais servaient à rien, parce que je suis en butée osseuse en fait. Donc j'ai forcé pendant 20 ans, même sur des amplitudes, tout le monde doit faire du squat complet, tout le monde doit pouvoir faire ci ou ça. Moi en fait, je peux pas le faire. En fait, je suis bloqué. Donc bon, ça m'ennuie pas plus que ça, mais j'aurais bien voulu le savoir avant, au lieu de m'évertuer à passer des heures et des heures à m'étirer, et en fait la plupart du temps pour rien. Ça fait du bien? Je pense que ça fait du bien, et c'est dur, hein. Je suis vraiment nul. C'est ce qui me donne espoir. Quand t'es nul, tu peux que progresser. Ah putain, j'y arrive plus. Ouf. On rentre pas dans le détail des heures sinon. Qu'est-ce que tu prépares là, Rudy? J'ai mis des patates douces avec brocoli, je pense que ça va le faire. On va être immortel avec ça, c'est parfait. Et bah on fait un petit podcast avec Romain, car il vient d'être sacré champion du monde de bodybuilding naturel. Donc c'est une petite consécration quand même, hein, même si c'est un sport mineur et que malheureusement au bodybuilding on accorde surtout de l'intérêt aux pratiquants dopés, notamment sur les réseaux sociaux et ailleurs, et même dans les magazines quand j'étais gamin. Et ben on s'est dit qu'on allait faire un petit podcast pour expliquer un peu son parcours déjà, et comment on s'entraîne quand on est un pratiquant naturel, comment on mange, comment s'est passée la compétition. Donc comme on se connaît bien vu qu'il est sur les forums Super Physique depuis quelques années, c'est également un patriote chevronné, on va faire un super podcast. Ok, et là c'était quand les championnats du monde du coup? Les championnats du monde, c'était le 29 novembre. Je l'ai vécu un peu décontracté. Franchement, moi, l'idée de la base, c'était vraiment de tester pour voir ce que ça donnait. Honnêtement, j'avais pas idée que ça terminerait avec un titre de champion du monde, tu vois. Franchement, c'était pas le but initial. J'ai été content pendant, peut-être 1 heure, histoire de, puis ça m'est très vite passé. Et ça va être sur quoi le podcast du coup là? Et bah, comment on devient champion du monde de bodybuilding naturel. Voilà la thématique de base. Et après, on va dériver sur pas mal de trucs, je pense. Malheureusement, il y a une grosse part qui est déjà jouée à la naissance. Ça gagne combien un champion du monde de bodybuilding? Ça gagne 0, ça gagne le salaire qu'il a avec son vrai métier, voilà. Et du coup, c'est quoi ton métier, ton vrai métier? Je suis professeur d'anglais. Tu peux nous faire une démo? Non, je peux pas. Je suis en vacances. Là, c'est les vacances scolaires. Attends, mec, fonctionnaire, faut pas abuser, hein. Tu aurais dit, t'as un bon niveau d'anglais ou pas? Je me rappelle plus. A little bit. Et aujourd'hui, c'est un peu une sorte de consécration quand même pour toi, qui vient d'être sacré champion du monde de bodybuilding naturel. Enfin, moi, j'ai commencé la muscu, je voyais des mecs faire du coucher à 80 kg, ça me paraissait déjà énorme, tu vois. Je me suis dit, mais si un jour je suis à ce niveau-là, c'est déjà exceptionnel. Et puis après, bon, on se prend au jeu, on s'investit de plus en plus, et puis on voit que le niveau monte. Alors bon, après ça se fait pas tout seul, tu vois. Merci Super Physique d'ailleurs. J'ai pas mal dévoré les articles. Une question pour toi, Romain, t'as combien d'abonnés sur Instagram? Mais j'ai pas Instagram déjà, pour commencer. Par contre, j'ai Facebook, tu vois. Et le truc, c'est à l'ancienne. Il y a 35 amis. Et puis il y a, en dessous, il n'y a pas grand chose quoi. Quand je vois les partages qu'on peut voir sur les réseaux et tout, ça me parle pas du tout. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit mon monde. Ouais, c'est marrant, du coup en fait t'es champion du monde invisible quoi. Ouais, un peu à la Dorian Yates, il y a des années, le Britannique. C'est-à-dire qu'en fait le mec donne pas de nouvelles et il débarque juste pour prendre le titre à la fin. Ça c'est la belle histoire. Alors nouveau style? C'est pas un nouveau style, c'est le style de la bidouille, parce qu'aujourd'hui c'est une grosse séance, toujours en préparation pour la compétition du 1er février. Et là j'avais ma séance finale sur les 1000 mètres au ski erg. Là normalement aujourd'hui je vais être proche de mes limites sur le ski erg, donc j'ai sorti la tiraille quoi. Le bandeau, les chaussettes, vraiment la totale pour atteindre mon objectif qui est de tenir une 46 aux 500 mètres sur 6 x 1000 récup 2. Mais avant ça je vais m'échauffer bien les épaules, notamment tous les muscles autour de l'omoplate, parce que je sens qu'ils sont mis fortement à contribution quand je fais le ski erg, et donc il ne faudrait pas non plus se blesser. Alors quelles sont les particularités de ces chaussures? Alors ça je crois c'est une des particularités que j'ai,
comparativement à la plupart des gens qui font du ski erg ou du rameur, c'est que je suis beaucoup plus fort avec des chaussures de squat, qu'on appelle également des chaussures d'haltérophilie, avec un drop important, à tel point que j'en ai commandé qui doivent arriver, qui ne sont pas encore arrivés, avec un drop encore plus élevé, donc une différence entre le talon et l'avant du pied importante. Et en fait, au ski erg, ça me met beaucoup plus haut, et donc forcément, comme je suis moins étiré, j'ai beaucoup plus de force pour chaque coup. Et au rameur, on a pu le voir aussi, c'est ce que je mets. Et pareil, ça me permet de compenser ma mobilité de cheville qui est déficiente, qui a toujours été malgré des heures et des heures de travail. Et donc d'être dans des positions où je suis moins étiré et donc plus à même de produire de la force. Je crois pas j'ai jamais vu quelqu'un utiliser des chaussures d'haltéro pour faire les ergos, mais moi ça me réussit plutôt bien et je suis vraiment meilleur avec. Protocole Karate. C'était dur. En fait, sur les premières, j'étais vraiment bien. Et comme prévu, j'étais à fond sur le dernier, presque à fond sur l'avant-dernier. Donc là, c'est bien une fin de cycle sur le 6x1000 récup 2. Je pense pas pouvoir faire plus. Tu sais, c'est quand tu finis, je sais pas si ça arrive à beaucoup de personnes, mais tu as l'impression que ton cœur va s'arrêter, que ça va faire une crise cardiaque, quoi. Et donc, bon, là, ça fait déjà 3-4 minutes que j'ai fini. Mais je sens que je suis encore hyper haut et à la fin de la 5e et de la 6e, là, j'étais au bout cardiaquement, quoi. La semaine prochaine, sans doute un petit test sur 5000 pour valider un peu ce cycle. Puis après, ce sera la phase finale jusqu'à la compétition, quoi. Pour en laisser une miette. Hein. T'es pas censé manger un peu moins justement pour l'endurance, quoi? C'est vrai que la plupart des sports d'endurance, on a tendance à conseiller de maigrir parce que le poids rentre énormément en jeu, notamment quand tu dois porter ton poids. Après, sur les ergomètres, c'est différent, même si les épreuves pour les French Erg Series sont mi-longues pour moi. Ce que tu fais sur les ergos, c'est quand même pas mal relié au poids. Tu vois, plus tu es lourd et plus tu vas mettre de force à chaque coup. Alors, ce que j'essaye de faire surtout, c'est de pas maigrir. Parce qu'en fait, avec tout le volume d'endurance que je fais, j'ai plutôt tendance à maigrir. Et donc, j'ai plutôt tendance à essayer de manger suffisamment. Comme tu peux voir, j'ai même rajouté, on m'a offert ce délicieux parmesan 36 mois. Je sens que, tu sais, comme tout le monde doit le ressentir, mais j'ai un poids de forme. Et avec les années, c'est plutôt autour de 96-97 kg. Et dès que je descends un peu en dessous, je sens que j'ai beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de force. Et c'est aujourd'hui le meilleur compromis pour moi. Donc j'essaye surtout de continuer à manger suffisamment. Comme je mange jamais vraiment à satiété, j'ai toujours un peu de place dans le ventre. C'est les bonnes quantités pour essayer de performer et de durer. Si ça c'est pas un bon repas. Il y en a qui se permettent tout et n'importe quoi. Hein. Quand je suis arrivé, je me suis dit est-ce que je le vire de la salle ou pas, quoi. Aujourd'hui c'est ma dernière séance difficile sur le bike erg, donc c'est du vélo. Donc là aujourd'hui c'est 2 fois 10 minutes, normalement autour de 290 watts. En fait j'ai les cuisses un peu fatiguées, j'ai fait une séance cuisse, j'ai retesté la presse à cuisse dimanche, ce que j'avais pas fait depuis quelques semaines, étant donné mes problèmes de hanche et les douleurs que ça me fait au genou. Et donc j'ai refait et donc ça me tire un peu le genou et donc ça m'a généré aussi pas mal de courbatures. Donc je sais, c'est la farandole des excuses avant de faire, mais je vais faire du mieux que je peux et c'est une séance difficile, hein. C'est 2 fois 10 minutes, récup 3 minutes. Donc bon, c'est la dernière séance avant le test 20 minutes, donc j'espère tenir 290 watts, en tout cas c'est l'objectif qui devrait passer. On verra comment les courbatures vont me gêner. Ouais, j'ai les courbatures des cuisses. Je sens que ça me gêne. Je suis 2 secondes
moins rapide au kilomètre que ce que je visais. Mais bon, ça fait une séance sur de la fatigue. C'est quand même bon à prendre parce que le jour J, de toute façon j'aurais déjà les cuisses un peu cramées du rameur. Donc bon, mais bon, je ferais pas l'erreur de faire la reste à cuisse 2 jours avant. Là les courbatures m'handicapent, la deuxième va être salée. Faut retenir, hein, c'est que du mental. Voilà, la deuxième était mieux. Ouais. La deuxième était comme prévu. La première, ça m'a endormi, je pense, les douleurs, les courbatures, et après là c'était mieux. Donc la moyenne doit être bonne au final. Ce que je disais, c'était une 47 au kilomètre. On va voir, mais je dois pas être loin des 290 watts comme prévu. Je suis rincé. Et tout ça, c'est grâce à superphysique-nutrition.fr avec toujours le même shaker d'entraînement, des super BCAA pour la fatigue cérébrale qui sont avec du guarana et de la tyrosine, donc c'est directement dans les super BCAA. Et je mets un peu de collagène aussi parce que c'est important d'en avoir durant l'entraînement. Comme on génère des contraintes plutôt destructrices, et ben ça aide à récupérer plus vite, particulièrement tendineusement d'un point de vue des fascias. Donc c'est mon shaker de tous les jours pendant l'entraînement, à retrouver sur superphysique-nutrition.fr. Je vous fais comme font tous les influenceurs un unboxing. Donc j'ai commandé un, un tapis infrarouge. Parce que comme vous le savez sans doute si vous suivez les épisodes, j'ai un sauna infrarouge mais ça me fait surtout le dos. Et donc je voulais que ça fasse directement la face. Donc je vais le tester un peu tous les soirs sur la face antérieure. Donc là on va voir si le tapis pour la face avant ça fait quelque chose ou pas. Donc là il montre qu'il y a bien les deux types d'ondes. Donc des 660 et des 850. Donc t'en as qui vont plus ou moins profondément. Et c'est ça qui est intéressant pour, entre guillemets, la régénération, pour une meilleure longévité, on va dire. C'est censé vraiment apporter un gros plus. Il n'est pas très grand, hein. Je pensais qu'il serait plus gros. Alors, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas mettre les yeux proches de l'infrarouge. Mais en fait, ils ont filé des lunettes, mais elles n'ont pas l'air de tenir, quoi. Je suis pas mal ou pas avec? Ah ouais, les yeux là, putain, tu prends une claque, hein, si tu regardes. Hein. Oh. C'est pour toi, c'est un avis pour toi. Alors c'est pour le chien, parce que je pensais que c'était plus grand. Et en fait, on va régénérer le chien. On voyait bien là. Là, la fille est allongée dessus. Mais bon, c'est une publicité monstrouse. Et là, lui, il se met dessus. Regarde, il est bien. C'est bien. Alors, comme le tapis est beaucoup plus petit que prévu, je me suis fait une sorte de collier. La publicité montrait vraiment que la personne était allongée dessus. Moi, je vois que c'est petit, donc je peux faire ça. Donc, je pense que je vais pas m'en servir bien souvent. J'ai l'impression que c'est un sketch des inconnus. Ça marche, non? Je gonfle à vue d'œil. Ça tient chaud, hein. Oula! Ça chauffe, hein, par contre, hein. Tu sens que ça fait quelque chose, hein. Alors, si tu le sais pas, l'infrarouge, en fait, ça te fait chauffer de l'intérieur, en fait. C'est pas ça qui génère de la chaleur, c'est que c'est toi, après, qui va générer de la chaleur. Ah, franchement, je me vois bien regarder un film comme ça, quoi. Ah, bêtisier, ce truc-là, non? J'ai commandé un truc pour m'allonger dessus, quoi. Je sais pas ce que je vais en faire. Tu l'offrirais à une personne de petite taille? Broly, pour toi? Tu veux un tapis infrarouge? Oh, chocolate,